Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons aborder un nouveau thème. Nous allons parler du mode survie et du mode vie. Alors j'aborde ce thème aujourd'hui parce que nous sommes en ce moment confrontés à devoir choisir entre rester sur un mode archaïque, un mode de survie, ou accepter tout simplement la vie et accepter de la vivre comme nous l'entendons. C'est un moment où il est important de pouvoir se recentrer sur soi pour pouvoir vraiment clarifier les choses, clarifier nos propres peurs et clarifier les peurs qui viennent de l'extérieur pour savoir si réellement nous avons choisi de vivre pleinement dans la joie ou si au contraire nous avons choisi d'être dans le mode survie. Alors tout d'abord, on va définir un petit peu ensemble ce qu'est le mode survie. Euh, pour moi, le mode survie s'apparente à la peur. C'est tout ce qui fait appel au cerveau archaïque et donc les trois modèles de réaction face à la peur, c'est-à-dire la fuite, l'inhibition ou encore le combat ou la lutte. Euh, à chaque fois que l'on rentre dans ces mécanismes-là, et qu'on ressent face à des émotions, parce que forcément, quand on passe en mode survie, c'est que nous avons des émotions en amont qui s'expriment. À chaque fois que nous répondons face à ces émotions en mode fuite ou en mode inhibition ou en mode lutte et combat, nous sommes dans notre masculin archaïque et donc nous fonctionnons. Pourquoi je parle du masculin archaïque? Je vais reprendre. Parce que tout simplement, le masculin, c'est le côté yang et le côté yang est énormément lié au mental. Donc, c'est tout ce qui est de la sphère du mental. Et donc, quand on est dans ce côté combat, fuite ou inhibition, on est dans ce côté archaïque du masculin. Quand on passe dans le mode, dans le mode non pas survie, mais vie, on est beaucoup plus léger face à la vie et on n'adopte pas des stratégies qui sont mentales pour survivre, mais on accepte librement la vie. On est dans une liberté d'action et on sort finalement de l'emprisonnement de ces trois modes de fonctionnement. Euh, Ça veut dire lâcher les stratégies pour pouvoir, par exemple, obtenir une réponse, c'est-à-dire être soit dans la manipulation, soit dans le mensonge, soit dans des choses qui font que finalement, on exerce un certain contrôle et une certaine domination sur la situation au lieu de la laisser couler, au lieu de la laisser se fluidifier d'elle-même. Se fluidifier d'elle-même, ça ne veut pas dire être dans le lâche, être complètement désintéressé de ce qu'on fait. Non, c'est tout simplement accepter face à une émotion de colère, face à une émotion de tristesse, une émotion de peur, de prendre du recul et de regarder la situation d'ensemble pour vraiment prendre une décision qui soit juste pour soi et non pas une décision qui soit basée sur quelque chose de binaire, c'est-à-dire bien, mal. Euh, ou qui soit clairement favorisé par ce que j'appelle les facteurs d'anxiété et de stress qui viennent soit de soi, soit de l'extérieur. C'est-à-dire, comme on a peur de l'inconnu et comme on a peur de l'avenir, on va mettre en place des stratégies pour ultra sécuriser l'avenir tout en ne sachant pas réellement si ce que l'on s'imagine va se produire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on passe d'un masculin archaïque à un masculin sacré et qu'on passe du mode survie au mode vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se vit à l'instant présent, le mode vie, et ça ne nous empêche pas d'éprouver de la joie, du plaisir et d'autres émotions qui sont positives. Et de ne pas rester figé et coincé dans une rigidité mentale qui fait que on va bloquer la situation au lieu de la laisser s'expanser et s'ouvrir d'elle-même. Ça signifie que par rapport aux peurs qui reviennent en ce moment, c'est-à-dire la peur la peur du manque, parce que clairement pour moi la survie, quand on est en mode survie, c'est qu'on a activé en soi un système de croyance qui est lié au manque, c'est-à-dire que on considère que nous n'avons pas les ressources suffisantes pour pouvoir mettre en place des choses de soi, qui viennent de soi,
pour pouvoir vivre pleinement. Et donc là, on va être dans un mode survie, donc un mode de manque, un mode où on va mettre en place des stratégies euh, pour contrôler la vie, au lieu de laisser la vie nous apporter ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire au lieu d'être dans un mode d'attraction euh, de la vie, on va courir après les choses que nous n'avons pas et on va continuer à favoriser le manque dans notre vie. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez par exemple des fuites liées à l'abondance, des fuites liées par exemple, je parle à la dépendance affective. Toutes ces choses-là sont liées au mode survie. Et ce mode survie est souvent basé sur des expériences du passé qui vous ont fait penser que vous n'étiez pas suffisant tel que vous étiez, que vous n'aviez pas les ressources suffisantes telles que vous y étiez, telles que vous êtes, pardon, excusez-moi. Et donc, ce qui se produit, c'est que vous imaginez encore être la personne du passé et donc devoir adopter les mêmes réponses et les mêmes stratégies que ce qui s'est passé avant. Or, comme on évolue, la vie évolue, puisque la vie est perpétuel mouvement, perpétuelle expansion. Si on suit le mouvement de la vie, forcément, soi-même, on est sorti naturellement de cette rigidité, de cette image de la rigidité, et donc on va pouvoir soit accepter aussi de comprendre tout simplement, mentalement, de comprendre que nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'avant et que nous avons plus de possibilités que ce que nous pensons. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans une énergie de fatalité qui est liée au mode survie, on va passer dans une énergie de possibilité, d'ouverture des possibles, d'ouverture d'esprit. Et donc, on va pouvoir soit laisser la vie nous présenter des choses et y répondre non pas de manière archaïque, mais de manière posée, de manière calme, de manière sereine, en nous disant que quoi qu'il arrive, grâce à notre confiance en nous et en notre foi, nous pourrons faire face à toutes les situations qui se présentent. C'est-à-dire être capable là de ne pas saturer son mental avec des peurs et des choses qui sont tellement profondes et tellement lourdes et rester accroché à ça, qui fait qu'en fait, au lieu de pouvoir avoir la situation d'ensemble, on va rester focus sur quelque chose de précis et finalement, on va soi-même s'engrainer dans une énergie de fatalité et une énergie de défaitisme. Parce que quand on est stressé, anxieux et quand on est focus sur une seule chose, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Et donc, on réduit sa capacité à trouver et à recevoir de nouvelles idées liées, par exemple, à notre intuition. Quand il y a trop de mental, quand on est trop dans le mode survie, quand on est trop dans l'anxiété, quand on est trop dans l'angoisse du futur, on réduit ses capacités intuitives, on réduit ses capacités à recevoir, on réduit ses capacités à capter d'autres informations qui seront utiles pour soi pour pouvoir prendre de nouvelles décisions qui soient beaucoup plus dans l'amour et dans le respect de soi, plus que dans la survie et dans la peur. Tout cela n'est pas complètement binaire, c'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de la colère. La colère n'est pas quelque chose à voir comme quelque chose de forcément négatif, c'est la façon dont nous allons mentaliser notre colère parce que, effectivement, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais je le redis, si on est dans sa tête, on a tendance à bloquer son corps. Et si on bloque son corps, on est dans l'incapacité de ressentir ses émotions, quelles que soient les émotions qui se produisent en nous. Si, à l'inverse, on accepte de ressentir ces émotions et qu'on ressent de la colère, plutôt que d'agir sur le mode impulsif, on va pouvoir soit utiliser cette colère à notre avantage au lieu de l'utiliser de manière destructrice. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout n'est pas binaire, ce n'est pas une question de bien et de mal, ce qui est très archaïque de penser enfin pour moi, c'est très archaïque de penser comme ça. Au contraire, c'est de sentir sur l'instant présent ce qui est bon pour moi. Est-ce que je reste dans une situation à ce moment-là, à l'instant T, ou est-ce que je me retire de cette situation parce que ce n'est plus juste pour moi? Et peut-être qu'à un autre moment, ça sera bon pour moi d'y retourner. Et c'est vraiment
suivre le mouvement de la vie et être dans la fluidité et la souplesse d'action dans ce que la vie nous présente et dans ce que nous souhaitons nous donner à nous-mêmes en termes, encore une fois, d'amour de soi et non pas en mode survie où où on suffoque et où on est systématiquement dans une anxiété. À côté de ça, j'aimerais aussi rajouter que souvent, quand on est en mode survie, on active quelque chose qui est énergétique dans notre aura, c'est-à-dire le mode protection. Pareil, la protection, c'est pas quelque chose de bien ou de mal, c'est pas quelque chose à voir de manière binaire, excusez-moi. Mais par contre, c'est important de le dire, quand on active une espèce de carapace autour de nous émotionnelle pour ne pas ressentir les émotions de souffrance, c'est qu'on est dans un mode de survie. Et donc, du coup, cette protection n'est pas une vraie protection. C'est comme si nous nous protégions de nous-mêmes. Et donc, nous ne nous reconnaissons pas à notre juste valeur. C'est-à-dire que nous pensons que nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour accueillir ce qui vient de l'extérieur en, en pensant que nous sommes trop vulnérables pour pouvoir agir librement. Euh, et donc, faire face à la souffrance, telle qu'elle soit, ou à la douleur. Euh, et à l'autre inverse, il y a cette protection naturelle qui se fait quand on accepte la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire que à l'instant T, je capte là toutes les informations qui me sont proposées, c'est-à-dire au niveau de mes cinq sens, au niveau de mon intuition, au niveau de mon émotionnel, au niveau de mon mental. Je fais la part des choses entre ce qui vient de moi et ce qui vient de l'extérieur. Et donc là, je peux décider librement d'activer ce masculin sacré qui va pouvoir mettre en place des actions qui naturellement vont me protéger des choses qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas bonnes pour moi à un instant précis. Ce n'est pas la même protection et ce n'est pas la même densité énergétique et je dirais, ce n'est pas la même matière énergétique que vous allez mettre autour de vous dans votre aura. Euh, Dans un cas, ça va être vraiment que vous allez vous enfermer sur vous-même avec une bonne carapace, vraiment une carapace, une coque épaisse pour ne pas se ressentir soi et pour ne pas ressentir extérieur. Dans l'autre, vous allez pouvoir naturellement ne pas mettre une coque épaisse, mais mettre tout simplement l'amour à votre service. Et c'est ce qui va vous protéger naturellement. Et ça ne sera pas je me ferme à la vie, mais au contraire, je m'ouvre à la vie. Et donc, c'est là que vous êtes dans un mode de liberté. Donc, pour récapituler, vous aurez compris que le mode survie est lié au manque, est lié à la peur. Et donc, ce qui se produit, c'est que quand on est dans un mode survie, on a tendance à mettre une grosse couche épaisse de protection autour de soi énergétiquement. Et donc, on ne va pas attirer à soi d'autres possibilités ou une ouverture de champ des possibles qui va nous permettre de rebondir et de faire appel à nos propres ressources pour créer quelque chose de nouveau. À l'inverse, le mode vie, c'est accepter la vie telle qu'elle est, c'est accepter l'amour de soi et l'amour qui vient de l'extérieur, c'est d'être dans le recevoir et être en capacité d'avoir une lucidité beaucoup plus grande, d'avoir un champ des possibles beaucoup plus vaste pour prendre des décisions qui soient justes pour soi et non pas qui soient basées sur le bien ou le mal, mais juste ce qui est bon pour moi à l'instant présent avec tout ce que nous sommes, c'est-à-dire tout ce que la vie a mis à notre disposition, c'est-à-dire nos cinq sens, notre émotionnel, notre mental, etc., etc., tout ce qui nous compose, et donc d'être en osmose et en harmonie avec la vie. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une lecture de cartes. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir de différentes informations. Et je vous dis ciao, ciao. Belle semaine.